Bon, c'est parti. Aujourd'hui, on va étudier le fameux Ashrei. Parce qu'on est dans les psuké des Imra. Dans les psuké des Imra, dans les psaumes de louange. Donc on a dit que l'essentiel des psaumes de louange, c'est les derniers psaumes du roi David. C'est eux qui constituent l'essentiel des psuké des Imra. Donc on lit comme si on finissait le livre de Tehillim. Ashrei Yoshev Etecha Od Yanelucha Sela. Donc ce passouk là, il ne fait pas partie du Mizmor 144. D'accord? Du Mizmor 145, il fait partie du Mizmor 144. C'est-à-dire, il est juste avant le Mizmor 145 qui commence par Tehillah et David. Quand vous lisez les Tehillim, vous voyez que le 145, il commence par Tehillah et David, il ne commence pas par Ashrei. Et Ashrei, c'est juste avant. Donc, pourquoi on a collé le dernier passouk du chant d'avant, pour pouvoir dire la phrase Ashrei. Ashrei Yoshev Etecha. Heureux ceux qui sont assis dans ta maison. D'accord? Heureux sont assis les gens qui sont assis dans ta maison. Alors on dit que celui qui dit 3 fois par jour ce Mizmor, Ashrei, on dit qu'il a droit au Olam Haba. D'accord? Évidemment, il ne faut pas faire des bêtises de l'autre côté qui vous enlèvent le Olam Haba. Quand il y a écrit il n'a pas au Olam Haba, vous allez dire, dans ce cas-là, il a droit au Olam Haba s'il fait rien de mal de l'autre côté. D'accord? C'est pas parce que vous rentrez 1000 shekels dans le compte que vous avez de l'argent si vous avez sorti 2000 shekels. D'accord? C'est pas le tout de rentrer de l'argent, il ne faut pas le sortir. Donc là, il te dit, ce misement-là, on le dit 3 fois, effectivement, dans la tfila du matin, on le dit 2 fois. On le redit une fois encore avant Mincha. D'accord? Et pourquoi on le dit? Parce que il y a dedans l'alphabet. Les versets sont par ordre alphabétique. Et on a rajouté le Ashrei, qui vient du verset d'avant, dans le texte d'avant, pour justement louer les gens qui sont assis dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire dans la maison? C'est les gens qui viennent s'asseoir, même 5 minutes, dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans la Beth Knesset ou le Beth Midrash. D'accord? Ashrei Yotecha Od Yalelucha Sela. Donc, heureux les gens qui sont assis dans ta maison. Vous remarquerez qu'il y a une règle de grammaire que vous devez connaître. La règle du Beged Kefet. La lettre Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Tav, c'est des lettres qui ont un point ou qui n'en ont pas. D'accord? Des fois elles ont un point, des fois elles n'en ont pas. Alors, quand est-ce qu'elles ont un point? Quand elles sont au début d'un mot ou au début d'une syllabe. Donc on met un point. Donc si vous voyez un point, c'est que c'est le début d'un mot ou le début d'une syllabe. D'accord? Donc, paro, il s'appelle paro. Mais quand il est au début d'un mot, il s'appelle paro, parce que c'est un P avec un point. Et baït, parce que c'est au début d'un mot, avec un point. Je dis baït. Maintenant, si c'est au milieu d'un mot, ou au milieu, ou
au milieu d'une... ou si c'est une syllabe qui est au milieu du mot, il devient... le point s'enlève, donc on le prononce ve au lieu de bête, et feu au lieu de p, et kaf au lieu de chaf au lieu de kaf. D'accord? Et les Sfaradim, ils ont un problème parce qu'ils disent tav, tav sans différence, alors il faudrait dire tav, point, et sans point, c'est différent. Donc les gens qui disent pas la différence entre le tav, ils devraient dire tav ou esav, comme les témanim. Avec le point, ça devient fe. Et sans le point, avec le point, ça devient te, et sans le point, c'est fe. Et les témanim, ils rajoutent en plus. Le gimel aussi, ils font la différence. Ils disent gimel avec un point, ils disent ge, et sans point, ils disent je. Donc ils font attention à toutes les lettres. Donc les autres, ils font attention à quelques lettres, mais pas toutes. Donc là, vous voyez qu'il écrit Ashrei Yoshvei Vetecha. Parce qu'on estime que c'est la Vetecha, c'est la suite de Yoshvei. Donc c'est comme si vous aviez un mot seulement. Yoshvei Vetecha, c'est le même mot. Vous avez compris? C'est pas deux mots, sinon il y aurait écrit Yoshvei Betecha. Comme il y a écrit Yoshvei Vetecha, c'est comme si vous estimez que le Vetecha, il est dans le même mot que Yoshvei. C'est un mot entier, quoi. D'accord? Alors, Ashrei Yoshvei Vetecha, Vetecha, il aurait dû fallu dire. Odi Alelucha, c'est là. Les gens qui sont assis dans ta maison, qui sont donc heureux, Od Alelucha, c'est là, ils te loueront encore pour toujours. D'accord? Ça va, c'est clair? Ashrei, ça vient du mot Osher, qui veut dire le bonheur. Osher avec Aleph. D'accord? Et Osher avec Aïn, c'est la richesse. Osher, veut dire Osher. Bonheur et richesse. D'accord? Ce qui va très souvent ensemble d'ailleurs. Hein. Comme disait Coluche, si l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en ont, ben, ils y contribuent quand même. Ils sont très, très contents d'en avoir. Donc il te dit, heureux les gens qui sont assis dans ta maison, et tout, à l'éternité ils te loueront. Ashrei ha'am shekachalo, heureux le peuple. On aurait dû dire Asher ha'am, puisque Asher, Ashrei au pluriel. Mais là on dit Ashrei ha'am, on met même au pluriel le mot peuple. Ashrei ha'am, heureux le peuple, shekachalo, qui est comme ça. En vérité, qui ça veut dire qu'il est comme ça? On dit que le Kara est à lui. Heureux le peuple dont le Kara, dont le comme ça est à lui. Kara, c'est quoi le comme ça? Le comme ça, c'est la Torah et les mitzvot. Ça s'appelle Kara. D'accord? Partout dans le Tanakh, quand on dit Kara, ça ne veut pas dire, comme en hébreu moderne, comme ça, c'est comme ça. Ça veut dire Torah et mitzvot. Ça s'appelle le comme ça, la vraie existence, quoi. D'accord? Donc la Torah et les mitzvot sont à lui, à ce peuple-là. Ashrei ha'am, heureux le peuple, chez Hachem Elokav, dont Dieu est son Dieu. D'accord? Yudke Vavke, c'est son Dieu, à ce peuple-là. Donc on commence le Mizmor par ça, tout le temps. Maintenant on entame le vrai Mizmor. Donc le Mizmor, Kouf Mémé, 245. D'accord? Teila les David. Et ce cantique-là, ce Mizmor, il s'appelle Teila les David. Cantique. Les gens traduisent en général ton cantique de David, mais en réalité c'est cantique pour David. Il n'y a pas écrit Teila
Shel David, il y a écrit Tehillah les David. C'est un cantique pour David, en fait. D'accord? Bien que ce soit lui qui l'ait écrit. Aromimcha Elohai Amelech, je te grandirai. Aromimcha, ça vient du mot ram, qui veut dire haut, élevé. D'accord? Ram Venissa. Aromimcha, je te grandirai. Elokai Amelech, mon Dieu roi. Qu'est-ce que ça veut dire grandir Dieu? Ça veut dire le rendre grand en racontant ce qu'il a fait, quoi. C'est quoi le romem? Le romem, élever quelqu'un, ça veut dire raconter ce qu'il a fait. Va'avarcha shimcha leolam va'ed. Et donc je bénirai ton nom, leolam va'ed, pour toujours. Bechol, alors vous voyez que ça commence par Aleph, on a mis le Aleph pour qui est Ashré pour qui est Aleph, maintenant on passe au Bet. Bechol Yom, on va voir tout l'alphabet. Donc on a commencé par Ashré Am Shekachalo, Ashré Yoshvé, etc. pour avoir Aleph en début. Et maintenant il y en a d'autres qui disent non, c'était Tehillah le David, Aromimcha. Il y en a qui disent Aromimcha le Aleph. Toujours est-il qu'on a fait exprès d'avoir des Aleph au début. Pour maintenant avoir le Bet, maintenant, Bechol Yom, chaque jour, il n'y a pas écrit Kol Hayom, toute la journée. Il y a écrit Bechol Yom, chaque jour. Chaque jour, Bechol Yom Avaracheka, chaque jour je te bénirai. D'accord? Avaracheka, comme le Kamatz. Et comme le Kaf est à la fin du mot, d'accord? Alors on met le kamatz en bas, on le pousse en bas pour dire qu'il ne faut pas dire cham, il faut dire ka. Avaraché ka. Vous avez compris? Quand vous mettez en fin de mot, pour couper la phrase, vous en faites un kamatz, un kaf final. Vous le transformez en kaf final, avaraché ka. Vous terminez la phrase. Alors que s'il était au milieu du mot, vous auriez dit avaraché cha. Mais comme il est à la fin d'un mot, on le casse. On casse le ton pour savoir que c'est une fin de phrase. Et dans ce cas de figure ici, au milieu de phrase. Comment on dit? Point virgule. Comme on dit en français, point virgule. Valala shimcha leolam va'ed. Donc on a dit tout à l'heure, je bénirai ton nom pour toujours. Maintenant il dit, je louerai ton nom pour toujours. D'accord? Donc, bénir, vous connaissez l'explication chassidique, qui veut dire bénir, ça veut dire attirer, faire descendre. Valala, c'est le contraire, c'est-à-dire faire monter. Halel, c'est faire monter, alors que l'autre, c'est faire descendre. D'accord? Donc quand vous voulez faire intervenir Dieu dans ce monde, vous faites une bracha. Quand vous voulez élever le monde vers lui, vous faites un hallel. D'accord? Gimel. Gadol Hashem ou meulal meod. Dieu est très grand, il est grand. Ou meulal meod. Et il mérite beaucoup d'être félicité, d'être loué. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est très grand? Qu'est-ce que c'est la Gédoula dans la Kabbalah? Ce que la Chassidoute appelle Chesed, la Kabbalah appelle ça Gédoula, la Gdoula. Ça veut dire quoi la grandeur? Pourquoi on appelle la bonté grandeur? Parce que justement c'est ça la grandeur de Dieu, c'est sa bonté. Parce qu'il aurait pu, étant donné qu'il considère le monde comme rien, d'accord? Donc, quand vous considérez quelque chose comme rien, vous lui accordez rien du tout. D'accord? Donc, si ça n'est rien et que vous donnez quand même de l'importance, alors on dit vous êtes grand.
D'accord? Comme quelqu'un qui se comporte mal et vous ne réagissez pas, on dira, c'est une personne grande, elle n'a pas réagi. Elle a considéré comme rien la chose, elle est restée la même. Donc c'est la grandeur. Donc la même chose. Dieu est bon parce que, bien que le monde ne soit rien, il lui fait du bien. Il ne dit pas, puisque le monde n'est rien, je ne lui donnerai rien. Non, puisque le monde n'est rien, je lui donnerai quand même ce dont il a besoin. Ça s'appelle du chesed. Et dans la Kabbalah, ça s'appelle de la grandeur. D'accord? Dieu est grand. Velikdulato, et il dit pas seulement qu'il est grand, Velikdulato, à sa grandeur, en cheker. Il y a une impossibilité de faire des recherches. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à tel point il est grand. D'accord? Et moi je dis ironiquement, à quoi voit-on la grandeur de Dieu? C'est à l'épaisseur et à la lourdeur de la galoute. Pour faire un film si long, avec des scènes si longues, c'est qu'il y a que le bon Dieu pour faire ça, vous voyez? Le plus mauvais film français que j'ai jamais vu. D'accord? Qui n'en finit plus. Voilà. Donc à la grandeur de la galoute, il y a aussi la grandeur de Dieu. Parce qu'il y a toujours un nouvel épisode, vous voyez? Table à autre chose, comme dirait. On croyait que c'est fini, on est à la dernière ligne droite, ah, c'est fini. Ah non, mais il y avait encore ça. Donc on vous fait encore un nouvel épisode, comme si vous n'avez pas marre de la série, quoi. Donc c'est une des preuves de la grandeur de Dieu, c'est de voir la grandeur de l'énormité, la nullité de la galoute. Donc on a fini le guimel. Après on passe au dalet. Dor les dor yeshabar maasecha. De génération en génération, chaque génération louera maasecha, tes actions. Bon, on a expliqué que chaque fois qu'il y a un mot qui veut dire louange, Hallel, Teila, Shevar, Kilus, PR, tous ces mots-là qui veulent dire la louange chaque fois, ils signifient toujours une mida, correspondent à une mida, une qualité particulière. Or le Shevar, ça veut dire c'est la mida de Od. Quand on loue Dieu, on lui donne un Shevar, ça veut dire qu'on veut reconnaître. C'est la reconnaissance, Shevar. Shevar en économie, ça veut dire aussi la plus-value. Quand une chose, elle valait 10 et qu'elle vaut 13, on dit qu'elle a pris du Shevar. Elle a pris un embellissement, quoi. Donc, une plus-value. Donc, dans le don et Shevar Masera, Dieu, de génération en génération, on va donner de la plus-value à tes actions. C'est-à-dire qu'au début, vous dites, ah, c'est bien, c'est beau, c'est grand. Et après, quand vous allez analyser la chose en profondeur, vous allez voir, c'est encore plus fort que plus fort. D'accord ? Vous allez vous rendre compte comment c'est si fort que ça. Donc vous pouvez avoir une vision superficielle de dire oui, c'est grand. Et quand vous rentrez dedans de plus en plus, vous dites, ah, c'est encore plus grand que je ne croyais. C'est ce qu'on appelle un shevar. Vous donnez encore de la plus-value à ce que vous aviez compris. Boss ? Pourquoi on dit Maasecha et par exemple pas Maaseka comme on aurait dit ici Pourquoi on n'aurait pas dit Maaseka ? Parce que là, il y a une virgule aussi après. Alors attendez, là, vous me coincez, là. Dans le do Yeshavar Maaseka. Pourquoi on n'aurait pas dit Maaseka ? Puisque ce sera en milieu de phrase. Effectivement, la règle que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est quand on parle d'un verbe. Je bénirai, je te bénirai. Alors je dirais aromemeka, aleleka,
Odeka, c'est quand c'est un verbe que je conjugue. Mais là, c'est pas un verbe, c'est un mot. Il y a maasé. Maasé, ça veut dire l'action. Maasecha, ton action. Donc je ne vous ai pas donné la nuance. Effectivement, là-bas, on parle d'un verbe. Quand je fais le verbe, je dis le verbe, je finis par K à la première personne singulière d'ailleurs. Avaracheka, moi je bénirai. Agadel K. Plein de cas où vous voyez que quand c'est un verbe, je dis K à la fin, mais là, pas quand c'est un mot. Quand c'est un mot, c'est la déclinaison habituelle. Ma saille, mes actions, ou ma si, ma saille, ou mes actions, ma seicha, tes actions. Ou gevorotecha, et tes actes de rigueur, yagidu, les gens raconteront. Alors, on a vu ça à Shabbat, dans la paracha de Yitro, il y a écrit, quand Omar l'Ibn Israël, Vatomar le Bet Yaakov, Vataged l'Ibn Israël. Il y a écrit, pour les femmes, il y a écrit, tu leur diras, quand Omar, tu leur diras, et pour les hommes, il y a écrit, Vataged, tu leur raconteras. Vataged. On dit pourquoi il a dit aux femmes de dire et aux hommes de raconter. On va dire parce que dire, c'est une expression tendre. Dire, ça veut dire doucement, gentiment. Le taguet, ça veut dire durement. Durement. Le taguet, c'est la chante guide, comme un air. Donc ça veut dire que les femmes, il faut leur parler gentiment, et les hommes, il faut leur parler durement. Mais comme aujourd'hui tout le monde sont des femmes, il faut à tout le monde il faut parler doucement. Oui, il va falloir que vous parliez durement aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux grands, aux petits, aux juifs, aux goy, aux chiens, aux sages. Tout le monde, il faut leur parler doucement. On vit un monde, de comment on dit ça, d'écorchés, des gens qui sont des écorchés vifs. Il suffit que vous éleviez le ton pour que ça fasse un incident diplomatique. Alors il fallait que tout le monde, de plus en plus, devenir mielleux au risque de tout foutre en l'air. Donc, alors qu'au matin de Torah, Dieu n'a pas hésité à dire à Moshe qu'il faut parler gentiment aux femmes, gentilles aux femmes, et aux hommes, durement. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Même s'ils sont gentils, les pauvres, les autres. Alors tout le monde aujourd'hui, il faut être très très mou. Il faut parler comme aux petits bébés. Si vous parlez un peu trop fort, ils commencent à pleurer. Ils croient que vous leur criez dessus. Il ne faut jamais monter ni les décibels, ni le ton. Et surtout ne jamais dire les choses vraies. Toujours mentir. Toujours tout va bien. Vous êtes gentils, vous êtes les meilleurs. Dire un discours électoral, voilà ce qu'il faut faire. Électoral, ne parlez que des droits et jamais des devoirs. Ah voilà. Comme ça vous êtes tranquille. Donc il te dit que tes rigueurs, ou vos tes rigueurs, yagidou. Les gens les raconteront, ça veut dire ils le diront avec dureté, ça veut dire, ils se rendront compte que Dieu il est rigoureux, il n'est pas que bon, comme on a vu tout à l'heure, il était bon. Il faisait des bontés, maintenant on dit aussi il fait des rigueurs. Mais les rigueurs de Dieu, c'est aussi des bontés. C'est quoi les rigueurs? Les rigueurs, c'est la résurrection des morts, la pluie, la rosée, la guérison des malades, ça s'appelle des rigueurs tout ça. C'est des bontés qui sont dues à une rigueur. Ça veut dire que l'exemple classique, quand vous prenez un tuyau d'arrosage, si vous l'ouvrez, il envoie de l'eau comme ça, et si vous mettez le doigt sur le tuyau, il
comment dire, il envoie de la pression, et donc l'eau pénètre mieux là où vous voulez qu'elle aille. Sinon, c'est n'importe comment. Donc cette rigueur d'empêcher que l'eau sorte qu'elle aurait dû sortir quand on la laisse, ça s'appelle une rigueur. En réalité, c'est une plus grande bonté que la première. C'est pour ça que c'est une tellement grande bonté qu'on appelle ça une rigueur, et c'est la résurrection des morts. C'est la plus grande bonté qui soit. Et qui s'appelle en réalité une rigueur. La pluie, la guérison des malades, la sortie de prison, etc. Tout ça s'appelle les rigueurs. Les gvurot de Dieu. Bon. C'est pas pour rien que le Maharal de Prague, il a écrit un livre sur la sortie d'Égypte qu'il appelait Gvurot Hashem. Et il raconte les 10 plaies, la sortie d'Égypte, c'était des rigueurs pour les Égyptiens. Et pour nous, des bontés. Mais en vérité, on a vu la grandeur de Dieu à travers la rigueur. Vous avez compris? La rigueur, c'est le contraire du laxisme, c'est le contraire du laisser-aller. Donc la rigueur, ça ne veut pas dire la méchanceté. Ça veut dire le fait de maintenir la chose comme il faut, quoi. Comme quand vous tenez un cheval fort, ben, il va où il faut. Donc si vous le laissez aller, il peut aller n'importe où, et vous envoyez dans le fossé. Après, on est à la lettre He. Adar kevod odecha, v'divrei nifleotecha sicha. Adar kevod odecha. Adar, ça veut dire la beauté, la splendeur. Donc la splendeur de Dieu, la splendeur de son, comment on appelle ça, du fait de le reconnaître, c'est quelque chose de splendide. Il n'y a rien de pire que quand, c'est comme si vous disiez, vous voyez quelqu'un qui fait un numéro extraordinaire, et puis les gens ils sont là. Alors le présentateur il dit nous, Michiat Kapaim, faut taper dans les mains, parce que sinon le gars il dit je suis un idiot là, je fais des trucs extraordinaires, et les gens ils sont là. D'accord? Ils ne reconnaissent pas le spectacle qu'ils sont en train de voir. Alors on est obligé de leur dire nous, tapez dans les mains, applaudissements. Sinon on n'apprécie pas le spectacle, ça veut dire. Donc c'est ce qu'il te dit. Adak vododecha, il y a une beauté pour fait de reconnaître qui il est. Quand vous reconnaissez un spectacle, c'est que c'est bon. Quand les gens applaudissent, c'est plus beau que quand les gens ils sont silencieux devant l'exploit de celui qui s'est fatigué. D'accord? Donc, Adar Kevododecha, c'est très beau l'honneur qu'on porte à la reconnaissance. Donc, quand vous voyez quelque chose d'extraordinaire et que vous dites rien, c'est décevant, quoi. D'accord? C'est très décevant. Quelqu'un qui a investi quelque chose et que les gens, ça passe à l'as, quoi. D'accord? Vous êtes divrei nifleotecha. Et donc, les choses extraordinaires. Asicha, je raconterai. D'accord? Il y a le sujet de Sicha, il y a le sujet de parler des bontés de Dieu. C'est pour ça que le soir du Seder, on raconte la sortie d'Égypte, parce que quand on raconte, d'abord on impressionne les autres, d'accord? Et on réalise la chose. Quand on raconte pas, d'accord? Quand la chose elle est laissée aux oubliettes, alors non seulement c'est décevant pour celui qui a fait la chose, mais c'est aussi décevant pour celui qui la vit. C'est-à-dire qu'il n'a pas apprécié l'exploit, quoi. D'accord?
Donc il dit les choses extraordinaires, tes choses extraordinaires, tes niflaot, nifleotecha, tes choses extraordinaires, ça, la shon pele, asicha, je les raconte, j'en parlerai. Asicha, j'en ferai une sicha, j'en ferai une discussion. D'accord? Donc ça peut se traduire par n'importe quelle comment on dit, reconnaissance dans la rue, quoi. Vous parlez à quelqu'un, vous dites, ah, il a plu cette année, bon, Hachem, des bonnes pluies, nanana, et qu'il n'y a pas eu de catastrophe par rapport à ce qu'il aurait dû avoir, etc. Vous racontez les louanges de Dieu. D'accord? Vav. Ve'ezuz norotecha yomeru. Alors, Ezuz, c'est la shon Oz, la puissance. Donc la puissance norotecha, des choses nora, des choses impressionnantes. Nora, ça veut dire c'est impressionnant, terrifiant. Alors ça peut être soit terrifiant dans le mal, comme Yvan le terrible, donc, qui fait peur. Alors donc c'est soit terrible, soit terriblement fort, quoi. Aujourd'hui, quand on dit ah c'est terrible, ça c'est pas bien. Alors qu'en réalité, étymologiquement, le mot terrible veut dire terrible dans le bien aussi. Vous voyez, j'ai pris un calmant pour les pieds. Ah, c'est terrible, ça, tout de suite ça a été efficace. Les gens disent non, on dit pas c'est terrible, c'est formidable. Mais non, parce qu'à l'origine, terrible veut dire Nora, veut dire aussi bien Nora dans la peur que Nora dans le bien. D'accord? On dit que Dieu est Nora. Quand on dit que Dieu est Nora, on ne dit pas forcément que Dieu il fait peur. Vos? Est-ce qu'on peut dire aussi Nora? On pourrait le dire, oui. On pourrait le dire. Ve'ezuz norotecha yomeru. Et donc les générations dont on parle raconteront la puissance de tes faits prodigieux. Norotecha. Ugdulatecha asapera. Et donc, quand tu fais des choses terribles, des choses extraordinaires, Ugdulatra, je dis que c'est une grandeur. Et je le raconte. D'accord? Comme aujourd'hui, d'accord? Tous les ennemis d'Israël, ils se bouffent entre eux par eux-mêmes. Sans que Israël ait besoin de lever le petit doigt, comme on dit. Ah bon? Donc, quoi, bon? Je ne sais pas encore ce qui se passe en Syrie, au Liban, en Égypte. Je comprends pas l'hébreu, moi. Ben d'accord, mais tout le monde est au courant que le monde arabe est en train de s'écrouler. Ah bon? Et oui, donc, mais alors, au lieu que ça passe par une guerre et par avec tous les incapables qui sont à notre tête, de toute façon, qui enverraient nos enfants au casse-pipe, c'est le bon Dieu qui règle le problème entre eux, quoi. Ils s'entretuent. Ils s'entretuent. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose de Nora. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'il faille faire des guerres pour se débarrasser de ses ennemis. Mais on voit que non, ça se fait de façon interne. Et donc il te dit, c'est une grandeur de Dieu, c'est pas une chose terrible, négative. Zayin. Zecher Rav Tufra Biyu. Alors, Zecher, le souvenir, Rav Tufra, de ton immense bonté, Yabiou, ils exprimeront. Les Abiyah, ça veut dire exprimer. D'accord? Il y a une discussion grammaticale
comment dire, dans la tradition, est-ce que Zecher, ici, doit être écrit Tsere Segol ou 2 fois Segol? D'accord? Alors, c'est une discussion sur la tradition. Alors là, vous voyez qu'ils mettent 2 Segol, et dans les Teilim, ils mettent Tsere Segol. Alors, effectivement, théoriquement, il doit y avoir une différence de prononciation. Le Tsere devrait se prononcer et le Segol, d'accord? Mais vous voyez bien que c'est très peu respecté, ces trucs-là. À part les témanim, bien évidemment, qui font attention, la plupart des gens, ils n'ont pas tendance à faire une grande différence entre le tséré et le ségol. On devrait pourtant le faire. Donc il faudrait dire donc Zecher, et personne dit Zecher, tout le monde dit Zecher. Raltufra ebiou vetit katra yeranenu. Vous voyez, c'est yeranenu et non pas yeranenu. Donc on fait attention quelquefois quand ça coule de source, on dirait yeranenu, on ne dit pas yeranenu. Donc le souvenir, bon ça vous emballe pas trop, de toute façon, vous avez d'autres chats à fouetter, comme on dit. Il faut faire attention au tiré ségol. Donc le souvenir de ton immense bonté, il y a biou. Non, c'est important. Mais tout est important, seulement il y a tellement de choses à réparer qu'on ne sait plus où donner la tête. L'intérêt de toutes ces prononciations rares, c'est pas dans le cas d'un chant, quelque chose, je comprends pas, au niveau de la prononciation. Chaque lettre et chaque voyelle, si l'écriture est différente, c'est que le son est aussi différent. Le sens. Le son est différent. Si l'allure est différente, le son est différent aussi. Automatiquement. C'est pas une convention, c'est une correspondance entre l'image du mot et le son qu'il a. Et donc la profondeur qu'il y a derrière, quoi. D'accord? Alors ce serait quoi la différence entre kamatz et patar? Le kamatz, c'est O, et le patar, c'est A. Et même les sfaradim, ils devraient dire, enfin les vrais sfaradim, les vieux, ils disent ils disent parce que le kamatz, c'est pas A. En hébreu moderne, ils ont tout saboté. Donc le kamatz, le patar, le rej, tout est pareil. Mais en vérité, kamatz, ça veut dire que je ferme la bouche, kamatz. Alors que patar, j'ouvre. Donc quand je dis patar, c'est obligé que ce soit un A. Alors que le kamatz, quand je ferme la bouche, ça ferme. Donc dans la Kabbalah, le kamatz, c'est le chorma, c'est l'éclat, c'est fermé. Et alors que patar, c'est la bina, ça ouvre. D'accord? Le tserei, c'est la bonté. Le sheva, c'est la rigueur. Et le segol, c'est l'équilibre, c'est différent. Donc chaque... C'est pour ça que les gens qui prient dans les sidurim de Kabbalah, ils ont des ponctuations à n'en plus finir. Bon, quand on apprend ces trucs-là, on se rend compte qu'effectivement, chaque voyelle correspond à une séphira spéciale. C'est important de bien les prononcer. Boker Tov, Eliaou. Voilà. Donc c'est important de bien prononcer, parce que quand vous prononcez bien, vous faites la chose en même temps. Mais la plupart des gens, ils ne savent pas prononcer, puisque c'est le sionisme qui a envahi le système, et que tous les gens prononcent en israélien. Il y a les Sfarad, ils croient qu'ils prononcent en Sfarad, mais c'est pas Sfarad, la prononciation israélienne. C'est une prononciation bâtarde complètement. D'accord? Donc il faudrait faire attention à tout, et les témanim et certains ashkenazim qui font attention à tout. Ou les vieux séfarades d'avant, quoi. Qui faisaient attention au kouf et au... Mais la plupart des gens... c'est tout kiff bourricot, quoi. Que vous disiez, le kaf, le kouf, il n'y a aucune différence, le patar, le kamatz,
Alors en plus chez les Français, c'est encore plus catastrophique parce que les Français, ils n'arrivent pas à dire alors, ils disent Baourata. Ouais, ils n'arrivent pas à dire. Au lieu de dire béni soit Dieu, ils disent que Dieu soit purifié. Baourata, on va te clarifier, mon gaillard, tu vas voir. Bon, alors il faudrait faire la différence entre Resh, Het, Raf et Kouf. Vous avez compris? Mais les vieux speakers israéliens, ils faisaient attention. Vous écoutez les informations d'il y a 40 ans, ils font attention, ils vous disent Misrad Avoda. Ils font attention à toutes les lettres. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal. Puis en plus, le peuple lui-même, il ne fait pas tellement la nuance. Donc en fait, chaque voyelle ou chaque lettre a une explication dans les mondes profonds. D'accord? Moi, j'avais un professeur à la rue de la Victoire, à la synagogue de la Victoire, c'était le cousin du rabbi de Satmar, hein, il s'appelait Tenenbaum. Cousin de Rabbi Tenenbaum, c'était le cousin du rabbi de Satmar. Mais il ne prononçait pas comme les Polonais, comme les Hongrois, comme son cousin. Il était sioniste, donc il prononçait tout. Pas de différence, le tav sans point, le taï point, le kama, le bazar. Il prononçait comme ça, il nous a appris à l'israélienne en fait. Et c'est une catastrophe en fait. Que vous prononcez tout mal quoi. Et lui, comme il était sioniste, pour lui c'était fini quoi. Le yiddish, il prononçait comme Netanyahou quoi. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand ils ont fondé la langue, au début ils devaient parler en français en Israël. Après ils ont dit en français, c'est quand même pas normal, pourquoi en français? Nous ça nous aurait bien arrangé, mais... Donc ils ont décidé au congrès, non, pas en français. Alors en allemand. Ils voulaient après ils ont changé, ils ont dit comme la plupart des gens qui vont venir sont d'Allemagne, alors en allemand. Alors après ils ont dit en allemand, mais en allemand, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Alors, doucement, alors ils ont décidé en hébreu. Sauf ils ont décidé que ce serait en hébreu. Mais là, ils disent, mais comment en hébreu? En hébreu ashkénaze ou en hébreu sfarad? Alors, ils ont fait un compromis. Ils ont dit, l'écriture sera ashkénaze et la prononciation séfarade. Vous avez dit. L'écriture cursive sera comme les ashkénazim et la prononciation comme les sfaradim. Comme ça, ils ont fait un... D'accord? Donc effectivement, l'écriture cursive israélienne, c'est l'écriture cursive ashkénaze, c'est pas l'écriture Rashi, qui est l'écriture sfarad. Et la prononciation, ils ont dit soi-disant prononciation sfarad. Mais en réalité, ils l'ont saboté la prononciation sfarad. Il n'en reste plus rien, quoi. C'est tout vulgarisé, quoi. Donc les gens, ils croient qu'ils prononcent sfarad, en réalité, c'est pas sfarad, c'est israélien. En Afrique du Nord, par exemple, le tav sans point, il disait ça. Léo Djouch. Ouche ou the. Baruch et Léo Djouch. Ouais, les Constantinois, par exemple, ou les Sud-Marocains, ils disent tav sans point, ils disent che. Comme le rabbin Chouchna à la vache à l'homme. Quand on lui disait vous êtes Lubavitch, il dit non, je suis Konstantinitch. Les Constantinois, ils disent che. D'accord? Donc c'est sûr que personne n'a dit le tav sans point te. C'est les Israéliens qui ont décidé comme ça. C'est faux. D'accord? Bekitsur, revenons à nos moutons. Donc les mauvaises langues disent que quand Yitzhak il a béni son fils, il a dit ouh, Akol. Ayadaïm Yedé Esav, les mains sont les mains d'Esav, mais la voix c'est la voix d'Yaakov. Alors les Sfaradim ils se moquent, ils disent, vous voyez, tu vois, les mains, on a pris les mains d'Esav pour l'écriture, et la voix, on a pris la voix d'Yaakov.
Yadei, ça, Vakol Kol Yaakov. Mais en vérité, je vous dis, à part les témanim dans la radio, les gens qui sont de l'ancien temps, ils font plus la différence. Les gens, ils se moquent, par exemple, du Rav Ben Abou de Gilo, quand il dit Kadosh, Kadosh. Il a raison, il faut dire Kouf. Il ne faut pas dire Kouf, il faut dire Kouf. Puisque sinon, c'est un kaf. Le kaf, c'est une lettre particulière, et quand vous faites un Kouf, vous dites Kouf. Mais Kadesh, à Shabbat. Eh oui, les gens, ils ne font pas attention. C'est pour ça quand ils parlent à la radio, ils sont obligés de préciser. Un Itzariel Levaker, il me couffe. C'est-à-dire, je dois critiquer. Parce que le Vaker, il me cave, c'est-à-dire, je dois prendre comme premier-né. Donc le Vaker, ça veut dire critiquer ou visiter quelqu'un. Et le Vaker, il me cave, ça veut dire prendre le Bechor. Donc, comme les gens ne savent pas la différence. Mais si vous étiez Témani, puis c'est Pshita que vous dites le Vaker, et vous ne dites pas le Vaker. Et Hara et Hara. Tous les mots, il faut les. Osher, il faut toujours préciser quelle lettre vous utilisez, sinon c'est pour ça qu'on fait des jeux de mots. Puisque aujourd'hui, on peut faire des jeux de mots puisque les lettres se confondent. Vous avez compris? Donc c'est amusant pour les jeux de mots, mais c'est faux dans la prononciation. Donc, revenons à nos moutons. Pardon? T'as du travail, hein? Bah oui, mais de toute façon, une langue, ça se travaille, hein. Même la langue maternelle, on doit la travailler. C'est parce que les gens se cassent pas la tête, ils disent, puisque je la parle, ça suffit. Les Israéliens sont nuls en grammaire. Moi, ici, tous les Israéliens, c'est moi leur prof de grammaire, alors que je suis pas né ici, moi. Hein. J'ai appris la grammaire avec le rabbin Jaïs à la rue de la Victoire, hein. Et puis je travaille, quoi. Mais ils connaissent rien de la grammaire des Israéliens. Pourtant, ils étaient à l'école. Alors que moi, j'étais au lycée Jacques Decour, hein. C'était pas la langue courante, l'hébreu, là-bas. Ça veut dire que les gens, dès qu'ils sont dans un pays, ils ne parlent pas la langue comme il faut. Ils s'en fichent. Ils étaient dans des écoles laïques. Il n'y a rien à dire. Dans l'école laïque, ils faisaient Bible, ils faisaient grammaire, ils faisaient des tas de trucs, mais ils ne connaissent rien. Ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, donc, le souvenir de ton immense bonté, Rav Toufra, ton immense bonté, Yabiru, ils raconteront, ils s'exprimeront. Vetzidkatecha yeranenu, et ta justice, ton tzedek, yeranenu, ils chanteront, ils en feront une rina. Chanun verachum Hashem. Ça, on l'a vu 1000 fois, ce couple-là, ce duo-là, Chanun verachum. Chanun, ça veut dire bonté gratuite, ça vient de chen. C'est une bonté gratuite, la grâce. Un cadeau qu'on vous fait. C'est quoi la grâce? C'est un cadeau qu'on fait à quelqu'un. Quelqu'un, il peut pas être beau, pas être grand, pas être truc, mais il a de la grâce. Et il y a des gens qui sont beaux, il n'y a rien qui ne va pas, et ils n'ont pas de grâce. C'est vrai. Comment c'est vrai? Ce que j'ai dit avant, non? Maintenant, c'est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Donc, la grâce, ça s'appelle le chen. Et le chen, c'est quelque chose de gratuit. Un cadeau qu'on fait. Oui. D'avoir la grâce. Donc, Chanun, Dieu, il donne la grâce. Verachum, et la miséricorde. Chanun de Rachum, Hachem, c'est vrai? C'est vrai. Erech Hapaim, il a un long visage. Vous savez, un long visage, ça veut dire qu'il est longanime, c'est-à-dire qu'il est patient, très patient. Il est Erech Hapaim, il est très, très patient. Comme on dit en hébreu moderne, il y a des gens qui ont une mèche très courte. Dès que vous allumez, hop, ça saute. Mais Dieu, lui, il a
Un long visage, vous pouvez le faire suer longtemps, il ne s'énerve pas. Donc il est très patient. Mais pareil. Ça s'appelle un long visage. Israélien? Oui, en hébreu moderne, on dit ah, celui-là, il a la mèche courte, quoi. Un petit lac Tzara. Dès que vous allumez, ça saute. C'est énervé, l'Israélien. Oh là. Et les rapaïm. Et Dieu, il est très, très patient. Ugdol chased. Et il est gigantesquement bon. D'accord? Il ne faut pas dire Ugdal, il faut dire Ugdol chased. Parce que c'est. D'accord? C'est un kamatz, on appelle ça un kamatz katan. Kamatz katan. Et à quoi on le reconnaît du kamatz? Pardon? Comment on le reconnaît? C'est parce qu'il est précédé du ségal? Pourquoi dirait-on Ugdol et pas Ugdal? Parce que le kamatz katan, c'est quand il est seul. Quand un kamatz est isolé, On dit ah. il devient haut. Enfin, il devient, pour les Sfaradim, haut. Il devient comme que vous dites kol. Kol pour dire tout. Alors que vous écrivez un kamatz, vous aurez dû dire kal. D'accord? Quand il est seul. Quand il est tout seul. Donc, quand il en syllabe tout seul, il devient katan. Et c'est son problème ici, là. Comme il est en vérité la syllabe d'avant, oug, le sépare de la fin, donc ça devient, c'est pas une syllabe, il n'y a pas une syllabe, il y a deux syllabes, oug, dol. Comme il devient syllabe toute seule, donc il devient katan. Donc à chaque fois que c'est précédé d'un ségol, ça devient... Non, rien avec le ségol. Rien avec le ségol, là. Les deux points comme ça, c'est Sheva, ça. Ah, c'est Sheva. Ouais. À chaque fois, Voilà. Comme il y a un Sheva avant, et que le Sheva avant est une syllabe ouverte, c'est Oug, c'est une syllabe ouverte. Donc la syllabe suivante, elle est une syllabe entière, elle devient Dol. Oug, Dol. Chased, on dit Chesed. Et puis là, ici, pour on dit Ugdol Chased, parce que le Ségol, en milieu de phrase ou en fin de phrase, se transforme en Kamatz. D'accord? Toujours. Même une phrase ou en fin de phrase. Le mot Gefen, c'est la ligne, d'accord? En début de phrase, il s'appelle Gefen. Mais en fin de phrase, il s'appelle Gofen. Oui, ou bien dans la paracha de cette semaine, qu'on va lire, pour la petite esclave là qui s'en va, donc il la libérera sans qu'elle paye d'argent. Il a écrit Yatsachinam en kasef. Elle sortira sans payer d'argent. On aurait dû dire en kesef. Et comme c'est la fin du verset, ça devient un kamatz. Donc chaque fois que vous avez deux ségol dans un mot, Gefen, Chesed, Kesef, quand ils sont en fin de mot ou en milieu de mot, ou en fin de phrase, ou en point virgule, ils deviennent kamatz. Tiferet, en milieu de mot, ça devient tifaret. Chesed devient chased. D'accord? Ça n'a pas d'autre signification que d'indiquer que c'est la fin de la phrase. Voilà, c'est pour indiquer la fin de la phrase, et en même temps le principe kabbalistique que la tiferet, l'équilibre, au milieu c'est l'équilibre, mais quand c'est en fin, ça devient un kamatz, ça devient une chokhma. Tout un secret. Un secret. Bon, alors les gens qui connaissent la lecture, ils savent. Kesef, Kasef. Si vous voulez bien parler d'ailleurs, si vous voulez parler, en fin de phrase, vous dites ça là, c'est le top. Ça. Ah ouais. Oui, tiens, on les khadash pour faire attention. Yatsachinam en kasef. Vous avez compris? Donc ici c'est Ugdol Chased, parce que c'est en fin de mot, en fin de phrase. Je vous en apprends des choses, hein? Ouais. Mais je ne sais pas si vous retenez 20%, combien vous retenez? Si, on retient tout. Au moins 90%, au moins. Ouais. Allez, encore un petit. C'est quand même mieux qu'à l'Ulpan. Bah, c'est sûr. Beaucoup mieux.
à l'Ulpan. Oui, il y a des profs qui étaient très forts, mais ils étaient trop gauchistes. Ouais. Tov Hashem Lakol. Tov Hashem Lakol. Dieu est bon pour tous. Dieu ne fait pas de ségrégation entre les animaux, les êtres humains, les blancs, les noirs, les Européens ou les Chinois. Il est bon pour tout le monde. Tov Hashem Lakol. Verachamav, et sa miséricorde, elle peut se voir al kol ma'asav sur tout ce qu'il fait. Sur tout ce qu'il fait, il emploie la mida de miséricorde. C'est quoi la mida de miséricorde? C'est l'équilibre. C'est les équations qui équilibrent l'élément pour qu'il existe. Pour qu'une chose existe, il faut qu'elle soit investie du Shem Havaya, du nom de Dieu qui représente la miséricorde. Et dans chaque chose, il doit y avoir le Shem Havaya qui marche. Si le Shem Havaya se retire, ça fait des déboussolements terribles. Donc il dit, Verachamav, la miséricorde de Dieu, elle est dans toutes ses actions. D'accord? À l'origine, si les êtres humains se comportent mal, alors ils transforment la miséricorde de Dieu en méchanceté. D'accord? C'est qu'au lieu qu'une chose soit bonne, miséricordieuse, par le comportement que nous avons, ça peut transformer ça en rigueur. Donc un cadeau peut devenir un poison parce qu'on n'a pas su le laisser cadeau. On a dit juste avant que la rigueur finalement c'était une grande bonté. On a dit juste avant que la rigueur c'était une grande bonté. Quand c'est Dieu qui la déclenche, quand Dieu déclenche sa rigueur à lui, sa gvoura, parce que c'est on a dit résurrection du mort, etc., ça veut dire il se restreint pour qu'il y ait juste ce qu'il faut. Ça, c'est quand lui décide, alors c'est le top, c'est l'équilibre, justement. Alors lui, il veut vous envoyer sous une forme de gvoura, de ches, etc., ce qui est bien, ce qui correspond à la santé, à l'équilibre, mais par nos torsions, on fait que les ondes se brouillent, et ça devient quelque chose de mal perçu. D'accord? Voilà, je vous remercie de votre attention, il est l'heure boule. Merci de votre attention. C'est pas de la tarte, hein, la tefila, qu'est-ce que vous croyez?